Mais le démon ne peut pas posséder une personne dans sa totalité avant la troisième phase. Cette troisième phase exige que la personne lâche prise, qu'elle consente à ce que le démon devienne une partie de son âme. On appelle cette phase le consentement. Tu comptes aller où? À la recherche du libre arbitre. Salam à tous! Je sais pas si tu as vu, mais je viens de publier la vidéo intitulée « La mise au point de mon avocat sur Je ne contracte pas et les souverains » où maître Philippe Fortabat-Labattu exprime son point de vue sur Pierre de la CLC, la Common Law Court, et les souverains de rien. Bon, comme tu le sais, je ne suis pas dans leur délire de « je suis un être souverain » et encore moins celui de la Common Law Court. Je les désavoue, mais alors fort. Ils sont souverains de rien. Ils ne savent même pas s'ils seront en vie dans une heure. Qu'ils décident de ne pas avoir envie de faire caca, de ne pas avoir envie d'aller dormir ou de ne pas avoir faim. Ou encore, de ne pas tomber malade. Souverain de rien. Non, le souverain, c'est le roi des hommes. Al-Malikinnas. Dis-moi, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Bref, moi, dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr, c'est le Monopoly Game, avec mon artillerie lourde de pépites juridiques qui défouraille par maître Philippe Fortabat-Labattu et des outils pour administrer notre fiction juridique. Oui, c'est la guerre des petits papiers, avec des exemples de courriers contractuels que personne n'a envie de recevoir, de lire ou de traiter. Une histoire au Cambodge digne d'un film de Zena la guerrière. Ça, c'est Zena la guerrière. Parce que si tu n'es pas Zena la guerrière, tu ne peux pas faire ce que la fille est en train de faire. Oui, on copie pas, on est doué. T'as remarqué? Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. D'ailleurs, ils en ont tellement marre de se faire plier en audience publique par mes guerriers aux petits papiers qui ne consentent pas, qu'ils disent que nous sommes une secte et que mon avocat en est le gourou. C'est comme ça, comme ils n'ont pas d'argument pour contrer nos missiles Scud, ça fait des attaques ad hominem. N'hésite pas à aller contacter un psy, de faire un petit bilan mental. Histoire d'avoir une petite attestation de ton état psychologique, tu vois. Histoire que quand ça va aller loin, qu'on n'essaie pas de dire ouais le gars, il est fou. Parce que ça, c'est la spécialité en ce moment et j'ai beaucoup de contacts là qui font des petits séjours en psy. Parce qu'ils ont marre ils ont marre de se faire plier durant les audiences en public et tout. En plus, même pas des huis clos. Ils font des mises en PLS de juges et ça devient extrêmement énervant pour eux. Et je vous le dis officiellement, là, lors de mon dernière audition, on est catégorisé comme une secte. Donc, je vous le dis, ils sont au courant de ce qu'on fait. Voilà. Carrément, ils ont dit que Philippe Fortabat-Labattu, c'était le gourou de la secte. Vous voyez où est-ce qu'on va? Et ça, c'est un OPJ qui m'a dit ça. Donc là, je viens faire une vidéo réac à la mise au point de mon avocat parce que franchement, je suis pas d'accord sur plein de points. Mais alors, pas d'accord du tout. Alors, je vais mettre un extrait de mon Philippe où je suis pas d'accord et ma réaction juste après. Alors, prêt à passer un bon moment avec moi? Mais avant, on n'oublie pas de mettre le like et de s'abonner en activant la cloche. Parce qu'avec moi, tu sais jamais quand ça va tomber. Et si tu ne consens plus à te faire saigner, rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Allez, générique. Vous cherchez quelqu'un, il me semble. Elle s'appelle Lorelai. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Esclave Horror Story. Peng. Lorelai. Alors, je ne contracte pas,
Je suis un être souverain. Le Figaro, Nouvel Observateur, même l'Assemblée nationale s'empare de ce sujet. Je ne contracte pas, etc. Je voudrais lever une ambiguïté. Il y a quoi? Il y a le fait que quand on est à deux, on est plusieurs, comme dirait la palisse. Oui, en effet, le pluriel commence à 2. Si on est à plusieurs, on le veuille ou non, il y a des règles. Je prends un exemple. Un couple est sur une île déserte et ils ont un enfant et ensuite 2 enfants et ensuite 3 enfants. Évidemment, sauf avoir des jumeaux ou des triplés, ces enfants n'ont pas forcément le même âge. Quand tu as un enfant qui a 4 ans et l'autre qui a 2 ans, pour manger des myrtilles ou des framboises ou des fraises, il est humain que peut-être celui qui est plus grand a peut-être droit à plus parce qu'il est plus grand, question de taille et poids, mais il va peut-être vouloir prendre, après ce qu'il a pris lui, la part du plus petit qui a 2 ans. Alors, est-ce celui qui a 4 ans peut dire à ce moment-là, je ne contracte pas. Je suis un être souverain. Bon, j'ai dit non, il y a des règles. Alors, Philippe nous dit qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas dire « Je suis un être souverain, je ne contracte pas ». Bon, effectivement, on est souverain de rien. Il y a un créateur et nous sommes ses créatures. Et il y a quelque chose qui s'appelle le droit négatif, où le Tout-Puissant a légiféré sur toutes les facettes de la vie humaine. Il a promulgué ses lois, décrets et ordonnances. Et notre mission sur sa terre, en tant que vicaire, c'est d'ordonner le louable et d'interdire le blâmable. Ne pas suivre le tarout, c'est-à-dire les transgresseurs. Vous connaissez tous le chanteur Georges Brassens. Il a une chanson qui s'appelle Le marché de Brive-la-Gaillarde. J'ai plus le titre en tête. Bon. Et après, il parle des gendarmes et c'est pas très favorable aux gendarmes. Quelque temps après, sa mère a eu un souci et les gendarmes lui ont rendu service. Je sais pas trop l'affaire. Et voilà. Donc, il n'a plus attaqué les gendarmes. Moi, j'ai envie de dire que chez nous, on n'appelle pas la police. On règle ça entre nous. Les citoyens, les schmitts, le pas cessé, ouais. Ouais, les schmitts, le pas cessé. Pas de justice, pas de paix, on a assez encaissé. On trouvera la paix quand le juge fera un AVC. On trouvera la paix quand le juge fera un AVC. Je veux dire par là, je ne contracte pas, je suis un être souverain, d'accord, mais à condition d'être tout seul sur une île déserte et à condition de ne pas empiéter sur le terrain des autres. Parce que si ce terrain, il a été travaillé par d'autres personnes qui l'ont asséché, etc., etc., ça cause un problème, à mon avis. Donc, vous connaissez le mot anarchiste. Mais donc, le A veut dire pas de gouvernement. Et c'est là qu'on tombe sur la théorie anarchiste, pour laquelle moi je veux faire la différence par rapport à ce que je fais. Je ne suis pas anarchiste, parce que quand on est à plusieurs, on peut avoir besoin des autres. Bon, en ce qui concerne les anarchistes, le concept d'anarchiste, c'est ni Dieu, ni maître. Donc pas de Deus, Zeus, Jupiter. Et encore moins de maître, ou de contre-maître. Ce système d'être souverain, bien sûr, c'est que, je crois que c'est Saint Paul qui disait qu'une hérésie, c'est une vérité qui devient folle. C'est sûr qu'on est des êtres souverains. C'est là que moi je critique les régimes totalitaires du style national-socialiste ou fasciste italien, parce que c'est l'enfant, par exemple, n'appartient pas à ses parents, il appartient à l'État. Non. Mais si, dans la réalité, si. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent te prendre ton enfant dès que tu ne consens pas, par exemple aux 11 vaccins, à l'injection Pfizer, ou si tu décides de faire l'école à la maison. Donc là, t'es sûr qu'ils viennent te faire des problèmes pour récupérer ton gamin. En plus, je t'invite à voir ma vidéo qui s'appelle « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Mais à l'État, où tu as un député macroniste qui s'appelle Bruno Studé, qui veut changer la loi, parce que les influenceurs mettent en avant leurs enfants. Bon, je suis pas d'accord avec ce concept, mais les enfants, ils ne sont pas taxés, et eux, ils veulent les taxer. En tous les cas, les revenus qu'ils génèrent,
ne sont pas taxés par l'État. Et donc, ce Bruno Studer veut les taxer et plusieurs fois il te dit les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de modifier la loi sur le droit à l'image de l'enfant. Le droit à l'image de l'enfant, aujourd'hui, il est détenu par le parent. Donc, est-ce que le parent possède le droit à l'image de son enfant ? Il en est le détenteur parce qu'il est détenteur de l'autorité parentale. C'est un des attributs de l'autorité parentale. Mais ça ne veut pas dire que l'image de l'enfant appartient aux parents. Mais de la même façon, ça veut dire, il faut qu'on se mette tout ça dans la tête. Un enfant, ça n'appartient pas à ses parents. Un enfant, ça n'appartient pas à ses parents. Un enfant, ça n'appartient pas à ses parents. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. C'est sorti de sa bouche. Non, c'est là l'apport du christianisme, c'est la personne est une personne libre, personnelle. Par contre, quand on est en société, eh bien, on est bien obligé d'accepter les règles sociales. Bon, on va faire un petit point en ce qui concerne le mot personne. Je sais, mon Philippe, que tu n'es pas d'accord avec ça. On a eu des longues discussions. Et t'es pas d'accord. Donc moi, comme je t'ai dit, il va falloir que t'envoies un recommandé à la Fondation Henri Capitan en ce qui concerne le dictionnaire juridique de Gérard Cornu et sa définition du mot personne. Donc une personne, c'est un être qui jouit de la personnalité juridique. Comment ces diables nous ont fait croire que nous, humains, nous étions des personnes ? Voyons le détail de la ruse. Il faut que tu saches que l'acte de naissance n'est pas une déclaration publique. C'est un contrat privé qui donne lieu à la création d'une personnalité juridique appelée homme de paille. Donc, pour obtenir une autorité sur toi, l'État a dû créer cette entité fictive connue sous le nom de personne, en jargon juridique, le langage du barreau, et qu'on appelle aussi homme de paille, épouvantail, appellation commerciale et aussi entité juridique. Cette fiction juridique, ce n'est pas toi. Elle ne te désigne absolument pas en tant qu'être vivant, la créature du tout miséricordieux, mais plutôt en tant que personne. C'est ton double fictif. Donc, faut envoyer un recommandé pour leur dire que t'es pas d'accord et que tu ne consens pas à cette définition. Quand dans un village, il y a des gens qui boivent trop ou qui sont énervés et qui sont violents. Est-ce que on a besoin de la force publique? Alors au départ, la force publique, c'est évidemment ceux qui sont les plus costauds qui aident, qui sont les plus costauds, qui savent aussi séparer les gens quand il y a un bal, par exemple, sans taper. Donc il faut que les personnes soient solides, qu'elles soient en bonne santé et qu'elles sachent mettre de l'ordre. Oui, mais jadis, c'était pas les gardiens de la paix, si je ne m'abuse. Là, les forces de l'ordre, en fait, elles ne défendent que les biens et l'Élysée et les intérêts de BlackRock. On compte un peu les victimes, leur mère faut faire sa justice soi-même. Tu plaides mais t'es mort dans le film, leur mère faut faire sa justice soi-même. 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 Bon. Regarde la pédocriminalité. C'est même pas un crime, c'est seulement un délit. Sauf que ce phénomène qui se développe en France inquiète les autorités. En France aujourd'hui, ils sont 20 cyberpatrouilleurs à être habilités, alors qu'au Royaume-Uni, ils sont 250. On manque de moyens, comme tous les services de police en France. Pourquoi c'est inquiétant pour vous ? Mais c'est interdit pour le commun des mortels, c'est pour tout un chacun, c'est interdit. Il n'y a que certains policiers extrêmement spécialisés, donc même pas tous les policiers français, qui ont accès à cette possibilité, à cette technique d'enquête. Et donc, d'où l'expression, les forces, parce qu'il faut être fort, de l'ordre. Alors, là, on se heurte à un problème. Est-ce que donc, il faut une force publique, force de l'ordre, qui soit permanente? À un certain niveau, sans doute. Parce que la situation devient complexe, et c'est pour ça qu'il y a des forces de l'ordre, gendarmerie, police, douane, sans compter l'armée. Donc, est-ce que, je dis bien, dans la mesure où les lois existantes sont valides et respectées, est-ce que les forces de l'ordre peuvent faire des choses qui ne sont pas bonnes?
Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi? Faites attention, reculez, madame. Faites attention à quoi? À votre collègue là-bas? Reculez. C'est à votre collègue qu'il faut faire attention? Non, bah, apparemment, il essaie de me pousser là. Donc, malheureusement, on a l'obligation de le faire avancer. Malheureusement. Donc, c'est ça que je vous demande de me faire avancer où? Pas derrière vous. Pas derrière vous. Ben, ça, c'est la nature humaine. Oui, ça arrive. C'est pour ça que je parle d'une hérésie qui est une vérité qui devient folle. Pour moi, les forces de l'ordre sont là pour faire respecter l'ordre par la force, parce qu'il n'est pas juste, puisqu'on parle un peu de justice là, que des personnes qui soient mauvaises abusent de leur propre force pour empêcher ou pour embêter des gens plus faibles et plus petits, soit des personnes âgées ou des enfants. Donc il faut quand même mettre de l'ordre. Mais on se souvient tous des Gilets jaunes. 75 000 manifestations, 0 victoire. Alors eux, ça a été vraiment des victimes. Dans quel état ils sont sortis? Il y a eu du carnage. Carnage. Général, il y a seulement 6 jours, je me trouvais ici, devant vous, face à vous, dans ce bureau pour un entretien avec vous, entretien au cours duquel vous m'avez révélé, notamment, que l'armée française avait reçu l'ordre de tirer sur les gilets jaunes au moment de la crise que l'on sait. Depuis les déclarations que vous m'avez faites, vous m'avez dit au téléphone avoir reçu des menaces de mort. Ils ont mis en place la révolution des peuples ignorants qui cherchent dans leur grande naïveté le dialogue avec des diables, prêts à leur tirer dessus à balles réelles avec des fusils à répétition de calibre 7,62, 51 mm. Donc les forces de l'ordre qui viennent défendre la veuve et l'orphelin, pas en criminocratie. Pour un refus d'obtempérer, tu te fais méfus par un fumier, pas vu, pas pris, si t'es pas filmé, il ne restera au tien que leurs yeux pour pleurer. Chacune de nos larmes est inflammable à 2 doigts de céder à des pulsions macabres. Ils voudraient danser sur nos cadavres. 1.6 pour tuer un arabe, le message est clair. Pour eux, nos vies ne valent pas cher. On a compris quand vous serez en guerre contre la Russie, ne venez pas cher. Les soldats de Tessie, je suis à 2 doigts de quitter ce pays qui n'a pour nous que du mépris. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. Les étudiants n'ont pas de quoi bouffer des lycées sans chauffage. Tu te demandes où t'es, pénurie d'enseignants, mais ce qu'il est s'occupe, c'est de mesurer la longueur des jupes. Je suis à 2 doigts de quitter ce pays de Sistra, hypocrite, jaloux, aigri. Ils n'aiment pas ce que je crois, ce que je dis, ce que je suis, mais veulent la moitié de ce que j'ai pris. L'État fait rien pour soigner la fracture. Ceux qui n'ont rien paient la facture. Où sont vos requêtes pour vos retraites? Sous les souliers des CRS, je suis à 2 doigts de boxer le shérif, de laisser ma caisse sur le périph', de foutre le feu dans la zone, de filer un gilet jaune. C'est pour ça que ce mouvement souverainiste, je ne contracte pas, je suis un être souverain, etc., etc., moi je m'en différencie. Eh bien, moi aussi, je m'en différencie. Je ne suis pas d'accord avec ce système parce que, d'abord, ça vient des États-Unis. Les États-Unis, faites un petit peu de civilisation américano-britannique, vous verrez que souvent, ce sont des gens qui ont été, qui sont partis de Grande-Bretagne et qui sont arrivés là-bas. C'est par exemple les Pilgrim Fathers, les pères pèlerins. Et là-bas, ils sont arrivés sur ces terres, ils sont organisés comme ils voulaient. Et après, comme ils allaient de plus en plus vers l'ouest, ça a devenu le Far West. Parce que plus ils avançaient vers l'ouest, et plus ils se déplaçaient, les premiers Européens qui sont partis aux États-Unis, ont été en Amérique du Nord. Et petit à petit, c'était la loi de la jungle. Mais oui, c'est bien la loi de la jungle. C'est la jungle. Ça s'augmente à l'Assemblée et au Sénat, et nous, ça nous jette des miettes. 28 €, prenez les gueux. Et continue, travaille, consomme, paye, meurt. Et en silence. Ouais, pas salut. Depuis que t'es président, les riches ils sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ah bon?
Les députés, ils annoncent qu'ils augmentent leurs frais de mandat de 300 €. Et les sénateurs, ils augmentent leurs frais de mandat de 700 €. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'envoies Bruno Le Maire à la télé annoncer qu'il augmente l'électricité de 8,6 à 9,8%. Pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10%, comme je m'y étais engagé. J'emmerde les Français, j'emmerde les infirmiers, j'emmerde les profs, les boulangers, les agriculteurs. De toute façon, toi, t'es le pantin à Klaus Schwab. On t'a mis en place pour que tu signes pour tout vendre, toi. Je vis ça comme une mission, tout vendre. T'as signé pour vendre Alcatel, t'as signé pour vendre Alstom, t'as signé avec BlackRock, t'as même signé avec Satan. Ce que je veux, Mais ça va. c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. C'est encore pire que ce que je pensais. Parce que c'est notre projet. Alors, où on est souverain, où on n'est pas souverain et on ne contracte pas, avec quoi? Aucun système, et où, à mon avis, on arrive à la loi de la jungle. C'est-à-dire c'est le plus fort qui, de façon injuste, peut abuser de sa force contre les plus faibles. De la gauche à la droite, ces bâtards tapent tous dans la caisse. Ils méritent que le job de ma caisse. On les roule tous à l'essence, gros, depuis notre naissance. Ils nous envoient dans tous les sens. J'ouvre ma gueule, j'ai dit, je pense, je m'en bats les couilles. Allez, on va les couilles la gauche. Je tue la droite, sans la gauche. Sur la droite, lève-toi, nique les tailles, ne fais pas. On va les couilles la gauche. Je tue la droite, sans la gauche. Sur la droite, allez, Allez, relève-toi, c'est ta merde. Ah bah ouais, hein, la cache-toi. Là, t'as péri maintenant. Allez-y, madame, faites-moi. Aidez-le à se relever, wesh. C'est quoi ça? Vous manquez d'humanité à ce point-là? Reculez, les gars, reculez. Ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement de contestation à être souverain est passé du Canada, des États-Unis d'Amérique du Nord au Canada, et il a été transmis, je dirais, par l'intermédiaire de la langue française, puisque le Québec, le français est une langue très importante, effectivement, Canada, Québec, etc. Et donc c'est arrivé en France. D'ailleurs, qui a des nouvelles de Daoust? Parce que lui, il a fait un excellent travail sur la sûreté de la personne. Si quelqu'un sait où on peut revoir ces vidéos, mettez-moi le lien en commentaire. Merci. Alors, je vais pas me faire d'amis du tout en disant ça. Certains veulent dire, bah oui, Fortabel abattu, c'est l'opposition contrôlée, maintenant il tourne Kazakh. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu le courage de faire 2 livres tout récemment. Un qui s'appelle Pas de roi, pas de loi. Et j'explique pourquoi. Et l'autre, c'est 12 preuves qu'il y a des irrégularités dans la République. Le seul livre que j'ai fait sur les 12 preuves, le seul qui vient de moi et est officiel, c'est celui qui s'intitule 12 preuves qu'il y a des irrégularités dans la République, qui est en vente, vous pouvez le trouver sur Amazon, voilà. Et il est signé par un avocat italien spécialiste des droits de l'homme, qui est avocat en Italie et en Espagne, qui s'appelle Fabrizio Nucera Giampaolo, qui est expert numéro 3, le plus haut niveau, pour la protection des droits de l'homme, qui travaille avec l'ONU. Ah, Fabrizio Nucera Giampaolo. Maître Fabrizio. J'ai eu l'honneur de pouvoir discuter avec lui, et bien franchement, c'est quelqu'un. C'est 2 livres qui viennent de sortir, avec 2 avocats, dont moi, dont l'un qui est préfacé par Alexandre Millière de la Cerda, qui est lauréat de l'Académie française. Je veux dire par là, ce sont des éléments forts qui vont très très loin sur le plan juridique. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce sont des pépites juridiques qui défouraillent. Et qui sont, à mon avis, juridiquement, j'aurais tendance à dire impossibles à combattre. Parce que c'est la pure réalité, elle appuyait sur des textes, des jurisprudences, et tout un ensemble de choses. Et donc, pour moi, c'est plus fort que de dire je ne contracte pas, je contracte pas. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est non-consentement oblige, avec le pouvoir du questionnement, dans des courriers contractuels qui défouraillent. Par exemple, vu l'article 1 du Code civil, quel est le texte de loi promulgué par le roi, avec sa date de publication et de promulgation au journal officiel, qui m'oblige à
Donc, qui m'oblige à faire ceci, à faire cela. On peut pas vivre tout seul. Et donc, c'est bien sûr, si on n'est pas content, on s'en va. En ce sens, ouais, je contracte pas, je m'en vais. Effectivement, de mon point de vue, vu que la France est morte et en putréfaction, à un moment donné, quand la maison brûle, faut pas rester dedans. C'est État qui est obèse, mais il est obèse, ça bouffe du homard à Versailles, ça va expliquer à un mec comme moi qui tape les 70, mais même plus semaine. J'ai tout donné pour mon entreprise, j'en ai perdu ma compagne, j'ai tout lâché dedans. Ils m'ont tout pris. Et là, maintenant, je ferme et on me réclame des fortunes pour fermer. Alors, je me suis battu pour m'en sortir. Pour l'ascenseur social, me faire tout seul. Mon nous bouffe, tout. J'ai essayé d'investir, faire des appartements. Je me suis endetté. Votre locataire, il vous paye pas. On vous laisse tout seul. Par contre, vous avez un jour de retard pour payer, que ce soit l'URSSAF, l'État. Et bon, on vient toquer à votre porte. Limite, on vous traite pas de voyous. Et après, nous, on nous demande encore de payer des impôts. Et d'accord, qui commencent par eux-mêmes. Parce que les conseilleurs, c'est jamais les payeurs, hein. Parce qu'ils ont pas de problème de fin du mois, ils ont pas de problème d'argent, ils ont pas de problème de famille, ils manquent de rien. Cet État, il est obèse, cet État, il veut plus de nous, les petits artisans, les honnêtes travailleurs, ceux qui se cassent le cul tous les jours pour faire tourner ce putain de pays. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà, et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Une génération, je suis fils d'immigrés portugais, je suis la première génération à être né en France. Une génération, ça aura suffi. Moi, j'ai plein de cousins qui sont déjà repartis, j'ai plein d'amis qui sont partis au Canada. Mais on va se barrer de ce pays qui veut plus de nous, ils veulent plus de ces travailleurs. Mais une fois qu'il restera plus que les cassos, ils seront contents. Quand il y aura plus personne pour payer, je vous souhaite bon courage. Vraiment, bon courage, monsieur Macron. Merci. 7 ans que t'es là, t'as rien fait, t'es un gros menteur. Mais quand on est sur le sol d'un territoire particulier, qu'il y a des habitudes, il y a des personnes qui font des choses. Oui, mais j'ai pu observer que le droit coutumier, c'était pas trop leur truc. Comme disait le maréchal de MacMahon au 19e siècle en France, je me soumets ou je me démets. J'accepte ou je me barre. Je dirais pas comme Renaud, casse-toi tu pues, mais bon, et si tu veux pas respecter nos règles, nous on a des règles. Anarchie totale, on joue sans arbitre, arrête-moi ta salle, va t'acheter un calibre. Un tel, on le nourrit, il nous fait le nettoyage. L'autre, on le nourrit, et il nous fait le respect de l'ordre. L'autre, on le nourrit, et il nous soigne. Alors, on le nourrit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas forcément, le médecin, il va aussi nourrir lui-même le responsable des forces de l'ordre. Mais la façon de nourrir, dans les sociétés actuelles, c'est que il va donner de l'argent ou donner quelque chose pour nourrir. Oui, le fabuleux argent-dette. L'euro et le dollar indexés sur rien. Le néant. Le néant abyssal. Des billets qui ne valent que le papier et l'encre sur lequel ils sont imprimés. Mais y a-t-il de l'argent véritable indexé sur une quelconque valeur réelle? C'est la question qu'on se pose. À ce jour, aucune monnaie en circulation aujourd'hui, y compris le dollar américain et l'euro, n'est indexée sur une valeur quelconque et ne vaut donc que le papier sur lequel elle est imprimée. Tu as déjà entendu dire que les banques créent de l'argent à partir de rien. La nuance est qu'elles ne créent pas d'argent. Elles créent de l'euro à partir de rien, qui lui n'est indexé sur aucune valeur réelle. C'est un billet dette. L'euro n'est pas de l'argent. Donc ce que font les banques, elles créent de la dette à partir de rien. Et toi, tu passes ta vie, tout le reste de ta vie à créer de l'argent. Avec ton énergie, tu crées de l'argent. Tu crées de l'argent pour régler la dette créée par les banques. Donc, les banques ne créent pas l'argent à partir de rien. Elles créent l'euro qui, lui, est la dette. Et la dette est beaucoup plus facile à créer que l'argent. En un claquement de doigts, bim, c'est créé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, il fut un temps où tu pouvais aller à la banque et échanger un billet contre un montant égal en or ou en argent. C'est de là que vient le nom de la livre sterling, qui était autrefois lié à l'argent sterling. Mais aujourd'hui, tous les gouvernements empruntent aux banques ster leur monnaie qu'ils mettent en circulation. Et comme il s'agit d'un prêt, il y a l'usure qui va avec. Tu sais, les intérêts, la riba, ils sont également ajoutés au capital initial. Donc, si tout l'argent, je voulais dire le billet dette, est créé par emprunt avec les intérêts en sus, donc comment peux-tu obtenir de l'argent pour rembourser le prêt ?
quand l'argent des intérêts n'existe même pas. Tu sais, il n'a même pas encore été créé. En fait, la seule façon de rembourser les intérêts est d'emprunter encore plus de monnaie. Comment peut-on payer une dette avec une autre dette? Et c'est là qu'on arrive sur l'impôt. Alors, je contracte pas à payer les impôts, je ne veux pas payer, etc. C'est là que moi je ne suis pas d'accord. Par contre, pour payer l'impôt, pour payer tout un ensemble de taxes, je dirais qu'il y a deux choses importantes à voir. Est-ce qu'il y a des textes? Est-ce qu'un fonctionnaire ou quelqu'un des impôts peut venir vous demander quelque chose qui n'est pas dû? Pour moi, la réponse, elle n'est pas « je ne contracte pas, je suis un être souverain ». Alors, le concept c'est « je ne consens pas à payer l'impôt ». Pourquoi? Eh ben, il faut argumenter. C'est pas on consent pas, on est chez soi, on fait rien, on est devant Netflix. Non, ça marche pas comme ça. La guerre des petits papiers, c'est long, c'est chronophage et énergivore. Donc faut argumenter. Donc on argumente déjà avec ta pépite juridique sur l'impôt afin de leur faire comprendre que c'est de la concussion. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites avec mon avocat concernant l'impôt, disponibles dans mon labo, mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. La sagesse du non-consentement. Toute ta vie, t'as payé l'impôt comme un esclave consentant. T'as payé la dette créée pour ta personnalité juridique qui, elle, est passible de l'impôt. Entre toi et moi. En vrai, t'as jamais réellement consenti à ce racket en bande organisée. De la junte République française, sirène 100 000 017. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Bah, t'as raison. Sais-tu que le Code général des impôts est illégal? Sais-tu pourquoi dans les faits le Code général des impôts n'existe pas? Sais-tu quoi écrire au directeur des finances publiques pour lui demander des comptes et ne pas payer l'impôt? On va voir le détail de la ruse qui nous a asservi par l'impôt. J'ai remonté le live que j'avais fait avec l'avocat, maître Philippe Fortabat-Labattu, afin d'aller à l'essentiel dans les arguments juridiques opposables. Personne ne me paie pour faire ce travail que je fais toute seule. Alors, si tu veux d'autres pépites juridiques, je compte sur ta fructure pour me faire un don de soutien. Le lien ko-fi.com/Lorelai est dans la description. Allez, c'est parti pour le Code général des impôts illégal. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Et pour ceux qui préfèrent le papier, vous avez l'occasion de saisir le livre 12 preuves d'illégalité dans la République. Le lien est dans la description. La réponse, elle est, bon, je contacte un avocat, je sais bien que les avocats n'ont pas bonne réputation. Les avocats, ils font rien, soi-disant, et ils se font du fric. Mais un avocat, il n'est pas payé, à moins que ce soit un avocat qui veut travailler avec les adversaires, il n'est pas payé par l'adversaire, l'avocat honnête. Et l'avocat honnête, payé par l'aide juridictionnelle, d'abord il faut monter un dossier, il faut que ce soit accepté. Et puis les avocats, par exemple, ne sont pas très cher payés. Et un avocat, il a tellement de charges à payer que si vous voulez, s'il ne paye pas, tout ça, il est radié. Voilà. Donc l'avocat, il faut bien le payer. Donc on va dire, oui, il faut que je paye un avocat, j'ai pas l'argent. Bon, toujours est-il que si vous êtes dans une situation difficile, dans un cas comme ça, c'est comme la maladie, ça arrive, on n'y est pour rien, mais c'est comme ça. Faut pas faire de déni de réalité. Et si on a besoin d'un argument d'autorité pour parler le même langage qu'eux, eh bien, effectivement, on fait appel à un avocat. Je vous conseillerais le mien. Parce que qui mieux que lui qui a travaillé le sujet en long, en large et en travers peut t'apporter son aide dans ton dossier. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fonctionnaire des impôts vous demande ça. Eh bien, à ce moment-là, vous faites une réclamation. Alors, évidemment, il faut avoir un avocat qui soit spécialisé plutôt dans le domaine fiscal, ce qui est compliqué. Voilà. Mais la solution, elle est là. Elle n'est pas, à mon avis, comme pour les affaires d'interception sur la voie publique par les policiers ou les gendarmes. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais moi aussi, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait. D'ailleurs, c'était le but de l'une de mes vidéos où je faisais une comparaison entre la technique de Pierre, qui parle tous les jours aux fées et aux lutins. Parce que j'avais les archanges, les anges, les fées, les lutins. Non! J'avais les archanges, les anges, les fées, les lutins et la terre-mère. Non! Parce que je leur parle tout le temps. Parce que je leur parle tout le temps. Vous n'avez pas le choix! Tu
Tu es toi aussi un Dieu et tu es toi aussi un créateur. Tu es toi aussi un Dieu et tu es toi aussi un créateur. Rigole, fais pas cette tête. Et la technique de Jimmy, qui, face à lui, 15 policiers, il a gardé son calme. Donc maintenant, vous allez sortir du véhicule et puis on va aller au commissariat ensemble, s'il vous plaît. Déjà, faut que je me gare correctement, déjà. C'est nous qui allons le faire, monsieur. Ok, laisse tomber, laisse tomber. Là, si, on va ramener monsieur. S'il vous plaît, vous descendez du véhicule. Ben, en fait, vous pouvez pas m'obliger à descendre du véhicule. Bien sûr que si. Ben, sous quelle base? Sur quelle base? Vérification d'identité, monsieur. Mais c'est pas un délit, ça? Bien sûr que c'est un délit. Je vous ai donné mes coordonnées. Non, c'est faux. Vous devez pouvoir justifier de votre identité. monsieur, soit ça se passe bien, soit ça se passe vraiment mal. J'appelle quelqu'un sur place, on vous sort du véhicule, monsieur. Pourtant, il avait pas de carte grise, pas de permis et pas d'assurance. On n'est pas la police municipale que vous allez attendre une infraction pour contrôler. On a le droit de vous contrôler quand on veut. Ici, c'est un contrôle de la route organisé par la police. Et donc, on a le droit de contrôler qui on veut quand on veut. Bah, moi, s'il n'y a pas de raison de l'arrêter. Il est là, monsieur. Le véhicule, déjà, il n'est pas assuré, il part plus le véhicule. Déjà, le véhicule, il part plus, il n'est pas assuré. D'accord. On va demander les enlèvements déjà. Et si les enlèvements n'est pas là, il va rester immobilisé ici, le véhicule. Déjà, vous êtes en infraction, le véhicule ne peut pas partir. Après palabre, il est reparti tranquille. Ok, bah monsieur, on va vous laisser là. Alors écoutez bien, vous allez être reconvoqué. Il y a des photos de vous, il y a les caméras qui vous filment. Vous risquez 3 mois de prison ferme. Donc pour ça, visiblement, c'est pas votre identité. On a vérifié que vous avez donné une fausse identité. Vous avez le droit de le dire, hein, mais vous allez voir. D'accord, bon, ok. Et puis vous allez vous prendre tout. Voilà. Donc là, l'OPJ, il veut pas que ça aille plus loin directement. Donc là, ils m'ont laissé partir parce qu'ils n'avaient pas le choix. Bon, faut maîtriser, comme je dis toujours, le savoir avant la pratique. Parce que l'ignorance tue, ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Quelle est cette vérité? Le savoir, c'est le pouvoir. Donc je dis bien, je vais pas me faire des amis, parce qu'on va me dire, ouais, maintenant il compte. Pas du tout. Moi je dis la réalité, parce que résultat, étant donné que les forces de l'ordre instituées dans un État sont en position de force, eh ben, les personnes dont on a vu la vidéo, ce qui a déclenché, les articles du Figaro, l'intervention à l'Assemblée nationale, l'article dans le Nouvel Observateur sur les nouvelles tendances complotistes, souverainistes, etc., c'était déclenché par ça. Non mais clairement, ils ont fait exprès de prendre ce grain de couscous fin. C'est notre petit Chalgoumi à nous. Comment Chalgoumi est devenu l'imam préféré de tout le monde en France, sauf des musulmans? Non, parce que dès que les musulmans le voient à la télé, ils ne disent pas « Eh, il y a Chalgoumi à la télé !» Mais plutôt « Pourquoi il y a Chalgoumi à la télé ?» Et dès qu'il s'agit de parler d'islam ou des musulmans, Hassan Chalgoumi, a.k.a. je peux pas vous dire plus, est interviewé, invité sur les plateaux télé et mis en avant par les politiques. Et la question que je me pose, c'est pourquoi sur plus de 6 millions de musulmans en France, c'est lui qui passe pour le représentant des musulmans? Non mais clairement, ils ont fait exprès de prendre ce grain de couscous fin. C'est notre petit Chalgoumi à nous, afin de nous faire passer, nous, pour des imbéciles. Et voilà, on a mis le drapeau de la commune Le Courte pour bien préciser qu'on est sous la juridiction de la commune Le Courte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, commune Le Courte? Tribunal de droit commun. Ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles. Là, vous m'avez perdu, là. Vous dites c'est votre juridiction, donc ce sont vos lois.
est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Moi, je me prends des balles perdues gratuitement à cause de lui. Les personnes se font demander leur contrôle, le papier d'identité, la voiture, ils refusent. Donc les forces, je dis bien les forces de l'ordre. Alors après, moi j'étais pas sur le terrain, mais sur le principe, ça admet des exceptions. Sur le principe, qu'est-ce qui se passe? Il fallait quand même que les personnes, si elles ont le droit, les forces de l'ordre, normalement c'est le cas, puissent faire les choses. Résultat, les personnes ne veulent rien faire et se retrouvent avec la vitre cassée, la voiture en fourrière, en garde à vue et des frais d'avocat ou d'autres. Et j'imagine, à moins qu'ils veuillent se défendre tout seuls. Alors que le principe de légalité, est-ce que quelque chose est légal ou pas, mais qu'on arrive à le démontrer, eh ben, c'est justement, et pour ça, comme je le répète tout à l'heure, je vais pas me faire des amis, parce qu'on va dire, oui, mais il tourne Kazakh à l'histoire des souverains. Non, je suis pas d'accord sur ce principe de souverain. Je ne suis pas d'accord sur ce truc de contracte pas. Moi aussi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, je les désavoue. Le savoir avant la pratique. Parce qu'il y a une façon de faire, une façon de penser, une façon de s'exprimer. Et clairement, eux, c'est pas leur cas. C'est quelque chose qui est différent, qui est appuyé par 2 livres qui viennent de sortir, qu'on trouve sur Amazon. Philippe Fortable abattu, Fabrizio Nucera Giampaolo. Un, c'est pas de roi, pas de loi. Et l'autre, c'est 12 preuves qu'il y a des irrégularités dans la République. Bon, là, c'est attesté, voilà. Bon, tu l'auras compris, il y a une petite erreur en ce qui concerne le titre. Le titre, c'est 12 preuves d'illégalité dans la République. Dans ces ouvrages, moi je fais référence, alors on est pour la France, au fait que il n'y a pas de loi, mais c'est quand même pas votre faute ni ma faute. Si vous prenez un livre qui s'appelle La gloire des combats, Martine Capdupuy, C-A-P-D-U-P-U-Y, qui est sur Amazon, vous allez voir que, mais oui, allez voir. En 1991, les tribunaux de commerce ont disparu. Ça paraît incroyable. Mais pourtant, ça existe. On ne peut pas faire un déni de justice ni de réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au départ, celui qui l'a révélé, c'est François Colcombé, le fondateur et président du syndicat de la magistrature, qui était à l'époque président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui a dit, et ça a été repris par l'hebdomadaire Le Canard enchaîné, on savait que les tribunaux de commerce étaient des coupe-gorge, on apprend maintenant qu'ils n'existent pas. Avec Martine Capdupuy, nous avons fouillé là-dessus. Nous avons découvert effectivement, il y a un article 631 du Code de commerce qui a été abrogé par erreur, qui n'a pas été remis. Donc c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Je vais te lire un article du Figaro datant du 24 novembre des années 2000. Et on peut lire à la page 12. Tribunaux de commerce, hors la loi. Émotion chez les juristes. Les articles de loi fondant la compétence des tribunaux de commerce ont été abrogés par le Parlement voilà 9 ans. Fait à peine croyable. Nul n'aurait relevé cette bévue depuis, ni magistrat, ni avocat, ni haut fonctionnaire. Dans le livre de Martine Capdupuy, vous verrez toutes les preuves, tous les articles de Gazette juridique, dans le Figaro, c'est même parti jusqu'en Roumanie, où on a révélé que les tribunaux de commerce avaient perdu leurs compétences juridictionnelles. Moi j'ai fait une vidéo où on interroge François Colcombé, une autre où on interroge Ulrich Schalchli, qui était secrétaire du syndicat de la magistrature, je crois, sur ce problème fondamental. Donc ce n'est pas parce que c'est trop horrible que c'est pas vrai. Donc, ces livres, pas de droit, pas de loi, et 12 preuves qu'il y a des irrégularités dans la République, là, ce sont des éléments de légalité qui sont forts. Pour ce point d'être souverain, je contracte pas, je ne veux pas mettre en difficulté Lorelai. Non, je suis pas en difficulté, rassure-toi. Moi, je suis droite dans mes bottes avec ma colonne vertébrale. Et je le répète encore, je n'ai rien à voir avec le mouvement de je ne contracte pas et les souverainistes. Je suis Lorelai, administratrice forcée de ma fiction juridique. Et lorsque je décide de ne pas consentir, eh bien je fais la guerre des petits papiers. Avec des preuves formelles, réelles et irréfutables. Lorelai, Lorelai, Lorelai. Aïe, aïe, aïe. Mon goût est de qualité supérieure. J'ai des idées qui fusent de l'intérieur. Mais Moussa Darmanin me frustre tous les quarts d'heure. Non, je consens pas. Non, je consens pas. Non, je consens pas. Non, je consens pas. De la
dictature, on a basculé dans la tyrannie. On vit dans une criminocratie. Non, je consens pas. Non, je consens pas. Non, je consens pas. Non, je consens pas. Contrôle des masses pour esclaves consentants. Quoi? T'es pas au courant? Rien ne se fait sans ton consentement. Mais au loin tu entends leur aboiement. Ils veulent nous soumettre. Mais qui sont-ils? Sont-ils nos contremaîtres? Non, je consens pas. Non, je consens pas. Bien évidemment, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Et moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Parce que je ne suis pas une personne. J'ai une personnalité juridique. Au sens de l'article 3 de l'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les transports de marchandises par voie et par rail. Entreprise, toute personne physique. Oui, telle est la définition. Droit français, l'être humain n'existe pas. Par exemple, dans le Code civil, une personne physique est davantage définie par le droit plutôt que par la nature d'être humain fait de chair et de sang. En allant plus loin, dans l'accord de la Confédération suisse et la Communauté européenne, donc la France, donc sur les transports de marchandises et de voyageurs par rail et par route, à l'article 3, définition 1. Transport routier. Aux fins du présent accord, on entend par entreprise toute personne physique. Entreprise toute personne physique. On peut pas être plus clair. Donc j'administre ma fiction juridique. Et comme c'est le Monopoly Game, quand ça m'arrange, je rentre dans leur délire. Et quand ça m'arrange pas, eh bien je leur pose la question s'ils savent ce que c'est qu'une personne. Une personne au sens juridique du terme. Tu sais, la définition de Gérard Cornu. On sait très bien que nos noms, nos personnes légales, tu sais, les personnes légales, comme la Charte des droits et libertés du Québec l'a dit, là, nos personnalités juridiques, là, celles qu'on possède, parce que tout être humain possède la personnalité juridique, mais on sait que celle-là, elle a été créée par l'État. Tu sais, c'est pas nous autres qui l'a créée, c'est l'État qui l'a créée lorsqu'on était tout petit, tu sais, lorsqu'on était un petit bébé. Fait qu'on sait que le créateur d'une chose est le propriétaire d'une chose. Fait qu'on sait très bien, depuis le début de l'émission, là, depuis qu'on a commencé à faire cette émission-là, on sait très bien que tout est privilège concédé par l'État. Votre voiture, votre maison, votre profession, bref, votre vie. T'sais. Puis on sait très bien que ce que l'État donne, l'État peut le reprendre si on n'est pas un contribuable docile. Ça, on est au courant de ça. On est au courant que nos noms, comme le mien, mon nom à moi, c'est Pierre Daou. Son numéro d'inscription à mon nom, c'est le 119 66 04 11 28 51. Puis je sais très bien que ce nom-là appartient à l'État. Puis je sais très bien que tout ce que je mets au nom de ce nom-là, que ce soit une maison, un char, peu importe, appartient à l'État. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé ça de même, c'est pas moi qui ai fabriqué ça de même, c'est comme ça. On sait très bien que moi, tout ce que je peux faire, vraiment, c'est jouir de ces choses-là, là, de la maison qui est à mon nom, la voiture qui est à mon nom. Je peux en jouir. Puis je peux en disposer aussi. Je peux transférer ça à d'autres personnes, mais c'est pas à moi. Ça appartient à Pierre Daou, puis Pierre Daou appartient à l'État. Ça, c'est un fait, là. Vous pouvez demander à votre avocat, il va peut-être avoir un petit peu de résistance, là, il va peut-être dire « Oh là, ces histoires-là, c'est des histoires de Freeman. » Il va peut-être sortir quelque chose comme ça, mais si vous le travaillez un peu, à un moment donné, il va dire « Oui, c'est vrai. » Peut-être. Je ne veux pas mettre en difficulté Lorelai, mais c'est elle qui, en insistant par rapport aux travaux que j'avais faits, a voulu que nous fassions une vidéo il y a plusieurs années là-dessus. Donc je rends hommage à Lorelai. Il aura fait une vidéo qui a fait entre 100 et 200 000 exemplaires. Bon. Et donc elle démontre quoi? Eh bien, effectivement,
qu'il y a un problème de légalité en France depuis 1848, aggravé par le fait qu'il y a un problème sur la Constitution en 1958. Eh bien, je te remercie infiniment pour cet hommage. Oui, c'est vrai, c'est moi, la seule, l'unique, l'incomparable, qui ai mis sur la place publique ton interview en ce qui concerne l'article 1 du Code civil. Bon, on avait enregistré ça à Gare de l'Est, tard. Et le son, c'était pas trop ça. Beaucoup de bruit. Et moi, je suis pas ingénieur du son, donc j'ai pas réussi à gommer tout ça. D'ailleurs, ça m'énerve encore. Parce que franchement, ouais, ma vidéo, elle est patate. J'y ai mis tout mon cœur parce que franchement, ce que tu m'avais dit là, c'était une bombe et je me devais de la partager à quiconque souhaite m'écouter. Je me suis dit, c'est l'argument qu'il me faut dans mes guerres des petits papiers. Et donc, j'ai pris cette pépite juridique, mes connaissances sur la fraude du nom, j'ai mis tout ça dans un checker, j'ai bien remué, et ça m'a donné des courriers contractuels qui défouraillent. Donc, c'est moi qui te rends hommage de m'avoir informé. D'ailleurs, j'étais tellement motivée que tout le monde soit au courant que j'ai demandé au petit frère de Calbo et Lino d'Arsenic, mon ami Tequila, de m'écrire un son. Quoi? Ah mais c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Allez. Toi, tu crois que c'est comme ça que j'ai écrit ou quoi? Non. Laisse mes histoires. Bon, effectivement. Remets la musique et vas-y, ponds-nous un truc. En une soirée, je savais que tu pouvais pas le faire. Je cherche. Pourtant, mes gars, ils ont dit si. Moi, je cherche. Un son sur l'article 1 du Code civil. Et il l'a fait gratuitement, juste pour moi. C'est ça, les amis. Non, consentement ou plus, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on passe les fers. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. On arrive à quelle situation? On arrive à une situation qui est, eh bien oui, depuis 1848, nous démontrons qu'il n'y a pas de texte de droit applicable. Alors c'est pour ça que je dis que je vais pas me faire des amis. Parce que les personnes qui disent je suis honnête souverain, je contracte pas, je m'en fais pas des amis parce que je trouve que ça ne tient pas, que c'est un manque de réalité sur la société, puisque dès qu'on est à deux, on est en société. Après, tout est dans la forme du courrier contractuel que tu envoies. Par exemple, moi, je fais des définitions. Une définition du vous et une définition du je. Donc ça, c'est quand j'ai envie de leur casser les rondelles. Après, je déploie tout mon arsenal juridique et bien évidemment, je les prends en responsabilité personnelle, commerciale et pénale. Mais je vais pas me faire des amis non plus par ceux qui veulent appliquer des lois qui, pour moi, n'existent pas. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les magistrats. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors je plaide ma cause, si vous voulez, mes causes, puisque nous sommes plusieurs avocats à le soulever, ce que nous disons est plus fort. C'est pas une question, je suis plus fort que toi, que l'argument, je ne contracte pas être souverain. Donc, on est dans une croisée des chemins. Alors, ceux qui vont critiquer ce que je dis vont dire, oui, mais alors, vous êtes anarchiste et tout le monde va dire, un contrôle de police, je m'arrête pas parce que vous dites qu'il n'y a pas de loi, etc., etc. On peut pas me reprocher à moi de dire la réalité. Ça serait un comble. Pour revenir à cette question de je ne contracte pas, etc., il y a le contrat social. Alors, donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que le contrat social de Rousseau est en gros à la base de notre système qui se veut démocratique. Non mais la blague! Le contrat social de Rousseau, ou devrais-je dire le dol social, ce concept qui n'a jamais été signé et dont les clauses demeurent dans l'ombre, n'est qu'un mot vide de sens, une pure affabulation. Quant à Rousseau, très peu pour moi. Pourquoi? D'abord parce qu'il a abandonné ses 5 enfants à l'assistance publique. Ça, c'est le père de l'année. Il a fait ça pour mener une existence misérable en véritable opportuniste. Un parasite. On connaît les enculés, on connaît les deux traits. Ceux qui rigolent ta chute, qui sont pas là pour le progrès. Ensuite, pour qu'un tel contrat ait un sens, il faudrait d'abord connaître ses clauses et avoir signé quelque chose. Or, personnellement, je n'ai rien signé. Et toi, t'as signé quelque chose? Bah non, je crois pas, non. Sign no contract in the night. If you
know that the time's not right for you to have no contacts with the evil, cause the evil will always try hard to down you. Ce prétendu contrat social ressemble davantage au manifeste du Parti communiste qu'autre chose. Donc non merci, on ne consent pas. Alors je me demande quelle valeur peut avoir un contrat qui lie des signataires aux signatures inexistantes et ayant des visions si divergentes. Pour moi, nos droits sont leurs obligations. Une réalité que nous connaissons tous est qu'un contrat n'est valable que s'il est librement accepté par toutes les parties concernées. C'est la base. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes spécial? Un contrat, ça se respecte, monsieur. C'est la loi. Et elle vaut pour tout le monde. C'est comme ça. Un contrat qui définit nos droits et nos devoirs sans que nous ayons eu la possibilité de le signer est tout simplement illégitime. Il s'impose à nous parce que nous sommes nés ici, en république régicidiaire, devenue une criminocratie. Donc, c'est un contrat de servitude. C'est un contrat d'esclavage par le consentement. Il ne m'est imposé que parce que je suis née française à Babylone dans le Babylon Game. Système Babylon Game. Le pouvoir des maîtres de jeu sont étendus dans ce monde. Où t'as plus de crédit, où t'as moins de crédit. L'économie, ton magasin sur 24 par seconde. Système Babylon Game. Le pouvoir des maîtres de jeu sont étendus dans ce monde. Où t'as plus de crédit, où t'as moins de crédit. L'économie, ton magasin sur 24 par seconde. Mes seules options pour y mettre fin sont la guerre des petits papiers, ou quitter cette criminocratie à tout jamais, ou bien alors la mort. Le contrat social de Rousseau, je n'y consens pas. Un contrat qui n'a jamais été signé et dont personne ne connaît les clauses n'existe tout simplement pas. Nous n'avons pas de véritable contrat social. Le vrai contrat social devrait être un ensemble de principes définissant nos droits inviolables, inaliénables et imprescriptibles, ainsi que les limites du pouvoir. Le contrat social de Rousseau est une escroquerie intellectuelle. Dans ce Monopoly Game qu'est notre société, le véritable contrat social français qu'on nous a vendu, eh bien c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Rédigée par qui? Rédigée par les francs-maçons. Cette déclaration affirme clairement, dans son article 16, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Et si l'on se penche sur l'article 5 du statut de la magistrature, on constate que les magistrats sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Donc oui, en effet, on est d'accord, il n'y a pas de constitution. En revanche, c'est bien la jungle, c'est bien le Far West. Mais donc ce système, il y a une délégation de souveraineté, comme on est très nombreux, on n'est plus dans la Grèce antique, où il y avait des démocraties. Alors, démocratie, il faut savoir que dans la Grèce antique, on parle des Grecs, ils étaient démocrates. Ouais, mais il y avait les serfs, enfin, il y avait les ilotes. Ah bah tiens, en parlant de serfs, d'ilotes ou d'esclaves, chez les Grecs, n'oublions pas le capitis deminutio. Oui, un concept fondamental du droit romain qui désigne la perte du statut juridique, rien que ça. La maxima capitis deminutio transforme un être humain libre en esclave. Cette notion est essentielle pour comprendre comment le droit français, largement influencé par le code justinien, continue d'appliquer des structures juridiques similaires. Aujourd'hui, tous nos noms de famille sont écrits en tout majuscule. Et ça, sur tous les documents officiels. Une pratique qui rappelle l'écriture des noms des esclaves dans l'Antiquité. Or, le tout majuscule devrait s'appliquer qu'aux entreprises et non aux êtres humains. Cela soulève une question pertinente. Cette inscription ne revient-elle pas à dire que nous sommes tous en capitis diminutio maxima, c'est-à-dire réduits à un statut d'esclave consentant au sein de cette démocratie de façade? L'écriture en tout majuscule est connue comme étant capitis diminutio maxima, ce qui signifie la perte de citoyenneté ou la perte maximale de statut due à l'utilisation de la capitalisation.
Sous le régime de la mécréante République romaine, qui est le modèle de civilisation de notre société actuelle impie, le capitis diminutio maxima résulte de la perte de la liberté et avec elle de la cité et de la famille. Certaines infractions entraînaient la déchéance des droits civiques. Les déserteurs et les citoyens qui s'étaient dérobés peuvent ainsi être vendus comme esclaves par un magistrat en dehors de Rome. Ce qui fait analogie avec la loi maritime Admiralty, qui est une loi injuste bancaire, un copier-coller similaire à cette loi romaine. La loi maritime Admiralty qui dit que parce que tu es venu sur Terre par les eaux de grossesse de ta mère, tu es un bien. Tu es la propriété de l'État du Tarout. Et comme cadeau de bienvenue dans cette vie, un endettement dès la naissance par le biais de la sécurité sociale. Par ce fait, il est donc démontré que tous les pays, États, républiques, principautés, gouvernements, hommes de l'ombre, tous ces hommes démons qui veulent nous contrôler ont créé un second nous. Et celui qu'ils contrôlent est toujours en lettres majuscules. Ce traitement suggère que nous ne sommes pas reconnus comme des individus à part entière, mais plutôt comme une entité administrative dans un système qui ne respecte pas notre dignité. C'est pourquoi je dis que nous sommes les administrateurs forcés de notre fiction juridique créée par l'État civil. Mais donc ce système, c'est il y a une délégation de souveraineté, comme on est très nombreux, on n'est plus dans la Grèce antique, où il y avait des démocraties. Alors, démocratie, il faut savoir que dans la Grèce antique, on parle des Grecs étaient démocrates. Ouais, mais il y avait les serfs, enfin, il y avait les zelotes. Tout le monde n'était pas égal, Bon. Et donc, dans le système actuel, c'est une délégation de souveraineté. Alors, on vote pour élire des gens. Non, on vote pas, en fait. On va désigner nos contremaîtres. D'ailleurs, j'ai décidé de ne plus consentir à ce cirque. Et donc, en 2014, je suis allée à la mairie et je leur ai demandé la radiation de ma personne. Parce que je ne consens pas. En plus, quand on regarde réellement les chiffres, ces politiciens obtiennent leur poste avec très peu de voix, tellement le parti de l'abstentionnisme est le plus grand. Et puis, on se souvient du vote de 2005, n'est-ce pas ? Et des dernières législatives improvisées de Pharaon. Ouais, salut. Ouais, je suis en train de vous dire qu'on s'est foutu de vos gueules depuis le début avec ces élections. Fallait faire barrage aux extrêmes. Ah. Mbappé, il a dit, il faut pas voter les extrêmes. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Pour lui, la violence de la Macronie, c'est pas les extrêmes. Bon, ce qu'on va faire, on va reprendre les choses dans l'ordre, ok ? Il y a eu les élections européennes qui ont placé Bardella en tête. Et c'est pour ça que Macron, il a dissous l'Assemblée. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment il s'en sort. L'Élysée a démenti, mais le monde maintient ses propos. Ensuite, il y a eu les élections législatives. Elles ont tourné principalement sur le fait que la France insoumise a... C'est des antisémites. Ça, c'est Rotel Krief qui le répète tout le temps. C'est pour ça que quand elle était en face de Manuel Bompard, elle était vachement agressive. C'est une journaliste qui estime faire du bon travail. Pourtant, quand elle est en face de BHL, elle pose pas les questions qui fâchent. C'est pas grave. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir ma vidéo pour écouter l'extrait audio réalisé par mes soins du livre de Simone Veil, Notes sur la suppression générale des partis politiques, et de jeter un coup d'œil à mon autre vidéo, disponible dans mon labo, Élection 2022, comment choisir son maître, ou pas. Mais, alors là, je vais pas me faire des amis non plus, mais tant l'Action française que Kadhafi, dans son livre vert, disent mais c'est un leurre, parce que vous confiez une dictature à 400 ou 600 personnes qui pendant 4 ans vont vous dire ah ben non, le Parlement a voté, c'est comme ça. Et c'est là que effectivement on arrive à ce que je disais, une vérité c'est une hérésie, c'est une vérité qui devient folle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces lois qui peuvent être considérées comme injustes, ben, le peuple dit ben j'ai pas voté ça. Ben non, je contracte pas. Donc ça se comprend. Et je mets pas en cause du tout la bonne foi des personnes qui disent ça. Mais sur les conséquences, ça peut être dramatique. Parce que les lois vont venir, ben, c'est voté, le Conseil constitutionnel décide, etc. Mais c'est là que j'interviens en tant que juriste. Moi, j'ai créé à Moscou, en 2015, l'Association internationale des docteurs en droit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que le droit français. On le voit maintenant avec la Cour européenne des droits de l'homme. On la voit avec l'Organisation des Nations Unies. On la voit avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est lui qui a une juridiction qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Europe de Bruxelles. C'est autre chose. Dans le Conseil de l'Europe, il y a la Turquie, par exemple, et il y a la Suisse. Vous voyez? Donc c'est complexe le droit. Donc, il y a quelque temps, c'est pour ça que pour moi je dis la solution, elle est juridique. Et je plaide pour les avocats, je plaide pour les juristes, je plaide pour les magistrats, et je plaide pour les hommes politiques qui veulent mettre de l'ordre. Ah non, moi je ne plaide pas pour eux. Déjà de 1, parce que c'est Charles de Gaulle le putschiste, oui, celui qui a touché une retraite de colonel. Charles de Gaulle et son gouvernement de fait n'avaient aucune légalité pour faire l'ordonnance du 22 décembre 1958, par exemple sur le statut de la magistrature. En conséquence, leur statut est donc illégal. En plus, lorsqu'on va au tribunal, est-ce un tribunal de jure ou un tribunal de fait? Et le juge, il est payé par qui? Par la République française. Donc moi je comprends pas que tu puisses plaider pour tous ces gens-là. Tout comme est illégal le statut de l'huissier. Et ça mon Philippe, tu nous l'as bien expliqué. Donc, on a un système qui fait que pendant 4 ou 6 ans, 600 personnes font la loi, mais si ces lois ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si ces lois ne nous protègent pas, eh bien, on ne consent pas. On va pas remonter si loin, regarde toutes les lois qu'ils ont promulguées pendant le Covid. Crois-tu réellement que j'ai consenti? Non, moi je suis vierge du nez. Ah non, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues, c'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. Supradiagnostiqueur. Ça, c'est dans la bouche. Celui-là, il va dans l'oreille. Et ça, c'est dans ton bol. Nous avons dépassé les 1 200 000 tests réalisés sur une seule semaine. Attends une seconde. Celui-là, non. Qu'est-ce qui branche? Dépêche-toi. C'est celui-là. Celui-là va dans ta bouche. Tu sais combien ça coûte un test Covid? La PCR Covid, 54 €, 2 forfaits administratifs. Le total fait donc 73,59 €. Moi j'étais là à 5h du matin. À ce rythme-là, on va couler la sécurité sociale. Et 400% pur sang depuis ma naissance. 1, 2, 3, Macron viole les lois. 4, 5, 6, les labos s'enrichissent. 7, 8, 9, où est le Covid-19? 10, 11, 12, nos consents à ta picouse. Et avec mon beau visage, machallah, j'ai pas consenti à mettre une lingette Swiffer pour respirer mon dioxyde de carbone avec miasmes et champignons. Le virus se transmet par les postillons. Les postillons, vous êtes sourds. Il faut mettre des masques partout. Même dehors. Sinon, ça sera 135 € ou la prison. Le postillon, c'est dangereux. Dites-leur de mettre des masques, merde. Je prévoyais 2 heures avant de sortir pour donner un petit cours de droit à ceux qui ont cru qu'ils avaient une autorité sur moi. Voir ma vidéo de mon kidnapping, voir ma vidéo chez Ikea et ma vidéo chez Action. Toutes disponibles dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. Je suis pour la vérité. D'ailleurs, je crois que c'est Saint Paul qui nous dit « La vérité vous libérera ». Et Allah nous dit « Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement ? Alors, comment pouvez-vous vous détourner ?» Donc, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de véritable démocratie. Yes! Et si Charles Maurras ou Kadhafi disent des choses qui sont vraies, pourquoi ne pas les citer? Donc voilà pourquoi je citais ces 2 références. Donc il n'y a pas de véritable démocratie. Alors, est-ce que pour autant, il faut renverser la table? Et on revient sur le concept d'anarchie. Et on revient sur le concept, alors il y a un penseur catholique fameux, c'est saint Thomas d'Aquin, qui dit, si vous voulez résister à des lois qui sont injustes, mais que la force publique est là contre vous, vous prenez des risques. Enfin, je le dis comme ça. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. J'ai plus une mentalité de toujours devant quand il y a embrouille. Arrivera ce qui doit arriver. En plus, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate 2, verset 179. Donc c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. Et je le répète, c'est un peu mon leitmotiv, la solution, elle est juridique. Je vous donne un exemple. Pas de droit, pas de loi. Mais qu'est-ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle a dit que, à propos de 2 affaires, Moulin et Medvedev, j'arrive pas très bien à le prononcer, eh bien,
ça mettait en cause les capacités du procureur de la République en France. Or, le procureur de la République en France, c'est quelqu'un qui est très puissant. De plus, je rajoute une couche avec les affaires Medvedev et Moulin, qui démontrent que le parquet ne peut être considéré comme une autorité judiciaire indépendante. Bernard Méry, l'avocat, disait, en fait, Napoléon disait que on disait que le juge d'instruction est le personnage le plus important en France. Non, c'est le procureur de la République. C'est lui qui lance les enquêtes. C'est lui qui demande qu'on mette en garde à vue. C'est lui, lors d'un procès, qui fait un réquisitoire introductif en demandant des peines. Voyez, et voilà. Donc, le procureur de la République, c'est quelqu'un de très important, mais dans ces arrêts de la Cour européenne, eh bien, ça met une difficulté. Affaire Medvedev contre la France. Imagine que dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que le procureur de la République ne peut être considéré comme une autorité judiciaire en raison de son manque d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Affaire Moulin contre la France. Imagine que la Cour a affirmé que les membres du ministère public ne remplissent pas les conditions d'indépendance nécessaires pour être qualifiés de magistrats. Cela prouve que les décisions prises par le parquet, notamment celles concernant la détention et les poursuites, sont sujettes à contestation. La Constitution de 1958 dit que les magistrats du parquet travaillent sous le contrôle, je n'ai pas le terme sous les yeux, du ministre. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et donc s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Yes! Oui, on est bien d'accord. Il n'y a pas de constitution. Moi, nous avons fait un constat des irrégularités. On ne peut pas trouver d'argument contre. Ça fait 20 ans que j'expose tout ça. À la suite de ce que nous avions invoqué, Raffarin, le Premier ministre, a fait changer la loi, enfin le code, il a fait une loi en enlevant le mot roi, parce que, ben oui, depuis le Louis XVIII, le roi de France, que je sache, qu'on prouve le contraire, les lois doivent être promulguées, c'est-à-dire signées par le roi. Eh ben, à force qu'on dise, depuis 1848, il n'y a pas de roi, donc il n'y a pas de loi valable, ce qui est une réalité. Donc ça fait des années que je l'ai invoqué, et M. Raffarin a fait changer, et a enlevé carrément le mot roi. Mais, sauf qu'il ne pouvait pas promulguer la nouvelle loi. Il a mis quoi dedans? Il a marqué, il a enlevé que c'était promulgué par le roi ou le président de la République. Oui, il n'a pas le droit de faire ça, vu que ça doit être promulgué par le roi. Ah ben voilà, j'allais le dire, mais vous m'avez soulevé l'argument, mais c'est tout à fait ça. De quel droit peut-il le faire, puisque, d'abord, il fait partie d'un gouvernement illégitime, et deuxièmement, lui-même n'a pas la capacité. C'est ça. Faut lui, ou qui c'était le temps d'Araffarin, c'était Sarkozy, ou je sais plus, voilà. Non mais bref, en fait, tout ce qui sort là, toutes leurs fausses lois là, tout, c'est bon à mettre à la poubelle. Mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Moi, j'étais 15 ans sous l'uniforme. Eh oui, 15 ans, dont 13 ans dans les brigades de surveillance des douanes. Voilà. J'étais un service armé. Donc, j'ai eu moi aussi à agir et à faire tout un ensemble de choses parce que, comme je le disais tout à l'heure, et comme le disait MacMahon au 19e siècle, il faut se soumettre ou se démettre. Si je veux pas appliquer les textes qu'on me dit d'appliquer, je démissionne. Se soumettre ou se démettre, un petit peu de combativité, non? Histoire d'essayer de changer les choses. Au moins essayer. Y a des vérités pas bonnes à dire, alors on se les garde. Un homme qui est mou, que femme commande jusqu'à là. Toi l'homme, si tu penses que c'est comme ça que la femme va t'aimer, elle va jamais t'aimer. Femme n'aime pas ça. Femme n'aime pas les hommes moutons. Femme n'aime pas les hommes trop mous. Un homme qui n'a pas de caractère, un homme qui ne peut pas dire non quand c'est non, un homme qui ne peut pas dire oui quand c'est oui là. Femme n'aime pas ça. Donc faites-vous respecter. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Voilà. Donc, on doit être très prudent parce que les fonctionnaires de police, de douane, de gendarmerie, les militaires, quand ça dépend des militaires, sont investis de pouvoirs qui leur sont donnés. Leur formation n'est pas forcément tout à fait au fait, parce que ça causerait des problèmes, des irrégularités que nous invoquons avec Maître Nucera. Moi, je vois tous ces gens-là atteints du syndrome du larbin. Tu connais le syndrome du larbin ?
Le syndrome du larbin. Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Depuis leur tendre enfance, ils n'ont appris qu'à obéir et à répéter. Répéter comme des perroquets. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est le débat que nous lançons, mais vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut regarder tous les textes depuis 1848 qui n'ont pas été faits légalement. C'est pas nouveau. Le concept de pas de légalité des lois depuis 1848 est un concept qui n'a pas été soulevé avant. Mais le même concept a été soulevé en 1944. Tous les textes de droit signés prétendument entre 40 et 44 par le pouvoir en place ne sont pas légaux. Et on regarde un par un tous ces textes. Et ben c'est ce qu'il faut faire depuis 1848. Seul un roi peut le faire. Et comme il n'y a pas de roi, tant qu'il n'y a pas de roi, c'est compliqué. Nous avons 4 monarchies à nos frontières. Je répète, quand on a la frontière maritime avec la Grande-Bretagne, 4 monarchies et 2 républiques et une confédération. Donc c'est pas un gros mot de parler de monarchie. Or, les lois actuelles en France depuis 1848 sont pas valables parce qu'elles sont pas signées par le monarque. Voilà. Alors, ça plaît pas, mais c'est la réalité. Et j'ai tendance à penser, je suis pas le seul, avec Fabricio Lucera, avec d'autres personnes, que c'est plus fort que de dire je ne contracte pas, je suis un être souverain et je m'oppose. Donc pour terminer, je rends un grand hommage à Lorelai, qui est la première, la seule à avoir fait il y a des années l'émission sur le fait qu'il n'y avait pas de roi et pas de loi, et avec un talent remarquable, une voix remarquable et une illustration de documents remarquable aussi. Voilà. C'est gentil comme tout. Et comme cela raconte que ceux qui peuvent cela raconter, en effet, j'ai du talent et je suis doué. Tu as aimé, non? Oui. Donc tu es Mazo. Ça crépita. La chanson de ça, c'est pas les femmes bizarres, c'est les femmes caviar. Gang, oui. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Écris-moi non consentement obligeant en commentaire. Comme ça, je saurai qui fait partie du clan. Et je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, rallume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que doucement, 2021 faut tous morts. Yes.
Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel air. Mr. Tekel, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.